Bienvenue de Dieu. J'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en pleine forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais te pousser à passer à l'action. Passe à l'action, d'accord? Prier seulement ne suffit pas. Déclarer la parole ne suffit pas. Maintenant que tu sais que tu as Christ en toi, après avoir déclaré la parole, tu devrais passer en action. Regarde un peu l'histoire des talents dans la Bible. Alors, ce patron qui allait en voyage, il a réuni ses serviteurs et il leur a remis des talents, chacun selon sa capacité. D'accord? L'un avait 5 talents, un autre 2 talents et un autre encore un seul talent, selon la capacité de chacun. Et il en est de même de nous. Dieu a mis à chacun des talents selon ses capacités. Dieu te connaît, il est ton créateur et il sait exactement ce dont tu es capable. Et en fonction de ta capacité, il a placé certains talents en toi. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu vis en ce moment, il est temps que tu te lèves et que tu passes à l'action. Il est temps que tu mettes en valeur tes talents. Quand Moïse devait traverser la mer Rouge avec le peuple, il n'est pas allé à la recherche du bâton. Quand Dieu lui a dit, tends le bâton pour que la mer se fende en deux, il n'est pas allé chercher le bâton. Il avait déjà le bâton dans sa main. Et toi également, la solution est déjà là. Tu ne la vois peut-être pas, mais elle est là. Il faudrait que tu passes à l'action. Si peut-être tu es dans la pauvreté, et puis tu pries pour que Dieu te donne, je ne sais pas, de l'argent, que Dieu te bénisse. L'argent ne va pas tomber du ciel. L'argent ne va pas tomber du ciel. C'est à toi de détecter les talents que tu as en toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu sais faire des tresses, par exemple? Tu peux faire des tresses et gagner de l'argent. Dieu a mis ces talents-là en toi justement comme solution aux problèmes que tu vas rencontrer, comme solution aux épreuves qui vont se présenter devant toi. Donc, si ton mari est un mari violent, par exemple, il ne suffit pas de te mettre à prier seulement, à prier pour que sa violence parte d'un coup de bâton magique. Mais toi également, tu dois appliquer les principes du royaume des cieux. Dieu demande à la femme d'être soumise. Est-ce que tu es soumise à ton mari? Est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu le soutiens? Est-ce que tu l'encourages? Tu as besoin, toi d'abord, d'être soumise à la parole de Dieu, de marcher dans l'obéissance de la parole pour que maintenant tu vois l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Donc, arrêtons de réciter la parole de Dieu seulement. Je vais prospérer. Je suis la tête et non la queue. Non, tu resteras la queue si tu restes couché sur ton lit. Si tu n'entreprends aucune action, tu resteras la queue. Et ce ne sera pas la faute de Dieu, ce sera de ta faute. Parce que Jésus dit, si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Que celui qui m'aime se lève, porte sa croix et me suive. Mais toi, tu veux seulement suivre. Tu veux seulement prier. Tu veux seulement jeûner. Tu veux seulement réciter la parole, déclarer la parole sans entreprendre aucune action. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as besoin de passer à l'action. Tu as besoin de passer à l'action. Pas ta soumission, pas ta manière d'être, pas ton obéissance à Dieu, tu vas gagner le cœur de ton mari. Tu vas gagner l'âme de ton mari. Il voudra suivre ce Dieu-là que tu sais, parce qu'il t'aura vu faire, parce qu'il aura vu ton comportement. Mais si tu passes ton temps seulement à prier et jeûner, oubliant même de lui apprêter son repas, ma chérie, tes larmes vont seulement continuer. Tu vas continuer à souffrir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des paresseux. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Dieu bénit l'action que tu entreprends. Il a dit, je donnerai la semence au semeur. Oui, je donnerai la semence au semeur. Le semeur, c'est qui? C'est celui qui se lève pour aller faire l'action de semer. Mais si tu restes couché, cette semence-là que tu as reçue, tu vas la manger et tu n'auras plus rien à semer et tu vas demeurer toujours au même point de départ, en train de pleurer, en train de crier. Et on croirait que ton Dieu n'est pas un Dieu de miracle. Ton Dieu ne sert à rien. Non, Dieu ne veut pas la souffrance de l'homme. Dieu ne veut pas la souffrance de l'homme. Dieu voudrait que tu passes à l'action. Attends, il t'a établi sur la terre pour dominer. Il t'a établi sur la terre pour régner. Il t'a établi sur la terre pour multiplier. Mais maintenant, si tu croises les bras,
qu'est-ce qui va multiplier? Si tu croises les bras, comment est-ce que tu vas dominer? Tu as besoin de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. D'accord? Ne te contente pas de prier et jeûner et déclarer la parole en croyant que tout ça va tomber du ciel. Il faudrait que tu passes à l'action et Dieu va bénir tes efforts. Dieu va bénir tes efforts. Si c'est seulement une assiette de maïs qu'il te reste, défriche un lopin de terre quelque part et plante ce maïs. Dieu va bénir, ton maïs va produire et tu pourras vendre tes récoltes et avoir encore plus de semences pour la prochaine fois et agrandir ta production et développer une activité autour de ce maïs-là. Peut-être créer une industrie qui transforme le maïs, vendre la farine de maïs et là, tu verras l'abondance de ton Dieu. Mais il ne descendra pas du ciel pour venir te la donner. Ça aura été le fruit de tes efforts. Il va bénir tes efforts. D'accord? Alors, bien-aimés, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est que on est enfant de Dieu. Nous le sommes, oui, c'est certain. Mais nous devons également appliquer les principes du royaume des cieux. Nous devons passer à l'action pour voir les bénédictions de notre Père céleste. Shalom.